Combien de fois avez-vous entendu quelqu'un dire « Dieu me sauvera », comme s'il s'agissait d'un tour de magie qui résoudrait tous vos problèmes? Combien de fois vous êtes-vous retrouvé, au cœur du désespoir, à espérer une intervention surnaturelle extérieure qui changerait votre vie sans que vous ayez à lever le petit doigt? Et cette attente renforce-t-elle réellement votre foi ou vous laisse-t-elle simplement de plus en plus prisonnier d'un état de passivité et de frustration? À bien nier. Réfléchir, c'est l'une des illusions les plus courantes en spiritualité. L'idée que Dieu est un être extérieur, un sauveur qui descend du ciel pour vous libérer des conséquences de vos choix, des souffrances du chemin, et même de la responsabilité de vivre votre propre vie. Mais est-ce vraiment le rôle de Dieu? Dès notre plus jeune âge, nous sommes éduqués avec des récits qui renforcent cet imaginaire. Des histoires de miracles soudains, de salut garanti à ceux qui obéissent aveuglément, de récompenses réservées aux bons et de châtiments inévitables aux méchants. Cette logique, bien que réconfortante à première vue, crée un raccourci dangereux. Croire qu'il suffit d'attendre et de croire que tout s'arrange. Ainsi, la foi cesse d'être une force active pour devenir un espoir passif. Et lorsque la vie ne répond pas aux attentes, un sentiment d'abandon surgit. Pourquoi Dieu ne m'a-t-il pas sauvé? Pourquoi a-t-il laissé cela m'arriver? L'illusion d'un salut magique engendre non seulement la dépendance, mais aussi le ressentiment. Spinoza a clairement perçu ce piège. Pour lui, attendre que Dieu descende du ciel pour résoudre nos dilemmes revient à infantiliser la spiritualité. C'est comme un enfant qui croit que ses parents rangeront toujours sa chambre. Tant que cette croyance persiste, la croissance est bloquée. Le Dieu de Spinoza n'est pas une figure intervenant arbitrairement dans le monde, choisissant qui aider ou punir. Dieu est la substance même de la réalité, la force infinie qui se manifeste dans chaque détail de l'existence. Et s'il est l'ordre même de la nature, il est absurde de l'imaginer suspendre cet ordre pour favoriser quelqu'un d'autre. L'idée d'un salut magique est non seulement illusoire, mais elle nous empêche également de percevoir le véritable dessein divin, l'éveil. Le plus dangereux dans cette illusion, c'est qu'elle vous paralyse. Alors que vous croyez être sauvé de l'extérieur, vous ne bougez pas de l'intérieur. En attendant une intervention, vous cessez d'agir avec la force que vous possédez déjà. C'est comme quelqu'un qui, face à une rivière, attend que les eaux s'ouvrent d'elles-mêmes, au lieu d'apprendre à nager. L'illusion d'un salut magique nous prive d'autonomie, de responsabilité et de la grandeur de l'expérience humaine. Il n'est pas étonnant que tant de gens passent leur vie entière à prier pour des changements qui ne se produisent jamais, sans se rendre compte que la réponse n'était jamais extérieure, mais intérieure. Cette croyance engendre également un autre effet secondaire, la manipulation. Les religions et les institutions ont compris qu'elles pouvaient se maintenir précisément en alimentant cette attente. Promettre le salut est l'une des formes de contrôle les plus efficaces, car ceux qui se croient exposés à un risque éternel deviennent obéissants et soumis. Si l'on croit ne pouvoir être sauvé qu'en suivant strictement un ensemble de règles, on dépendra toujours de ceux qui les interprètent. En dénonçant cela, Spinoza ne reniait pas Dieu, mais revendiquait la véritable expérience divine. Non pas la soumission aux promesses de salut, mais la liberté qui naît de la compréhension. Maintenant, comprenez comment cela change tout. Si Dieu ne vous sauve pas de l'extérieur, ce qu'il désire vraiment, c'est que vous vous éveillez de l'intérieur. Et s'éveiller, ici, signifie ouvrir les yeux à la réalité, comprendre l'ordre de la nature, reconnaître son propre pouvoir d'exister et vivre en harmonie avec elle. Ce n'est pas une promesse d'avenir, mais une pratique du présent. Ce n'est pas attendre d'être sauvé, mais choisir de se transformer. Ce n'est pas un espoir passif, mais une action active qui se renouvelle chaque jour. L'éveil, selon Spinoza, est le véritable miracle. Non pas quelque chose qui se produit par une intervention extérieure, mais quelque chose qui s'épanouit en ceux qui décident de vivre avec lucidité et courage. Et si cette réflexion vous a déjà touché, si elle a ouvert un espace de questionnement ou provoqué un malaise salutaire, laissez-moi vous demander une chose importante. Aimez cette vidéo et abonnez-vous à la chaîne. Ce n'est pas seulement un geste symbolique, c'est ce qui permet à ce message d'atteindre davantage de personnes qui, comme vous, sont prisonnières de l'illusion d'un salut magique et ont besoin d'entendre que le véritable chemin est l'éveil. Votre soutien,
permet à ce contenu de se diffuser et crée un mouvement de transformation qui ne s'arrête pas à vous. Car maintenant que nous avons démasqué cette illusion, nous devons passer à l'étape suivante. Si Dieu ne vous sauve pas de l'extérieur, pourquoi tant de religions s'obstinent-elles à alimenter cette dépendance? Que voyait Spinoza des institutions religieuses et du pouvoir qu'elles exercent sur ceux qui croient au salut magique? C'est précisément ce que nous explorerons dans la section suivante, en comprenant comment la dépendance religieuse peut devenir une prison et comment s'en échapper fait partie du processus d'éveil. Si, dans un premier temps, nous avons décelé le piège du salut magique, il nous faut maintenant examiner plus en profondeur le mécanisme qui entretient cette illusion, la dépendance religieuse. Car si tant de personnes croient encore que Dieu interviendra de l'extérieur pour sauver, ce n'est pas seulement dû à la naïveté individuelle, mais parce que cette attente a été nourrie et cultivée au fil des siècles par des institutions qui y ont découvert une source de pouvoir quasi inépuisable. Spinoza l'avait clairement perçu et n'avait pas peur de le dire haut et fort. Les religions organisées s'appuient souvent sur la peur de la damnation et la promesse du salut pour maintenir les individus dans la soumission et le contrôle. Il a observé que lorsque la foi se réduit à des rituels, des dogmes et une obéissance aveugle, les êtres humains perdent précisément ce qui devrait être le cœur de la spiritualité, la capacité de penser, de comprendre et de s'éveiller. Au lieu de libérer, la religion devient un mécanisme de servitude. L'individu ne recherche plus la vérité, mais l'approbation. Il ne cherche plus à vivre selon son essence, mais simplement à suivre des règles extérieures. Et, plus grave encore, il devient dépendant des autorités religieuses qui prétendent interpréter la volonté de Dieu, comme si la connexion avec le divin devait nécessairement passer par des intermédiaires. Spinoza voyait ce modèle comme un cercle vicieux. Plus on suscite la peur, peur de l'enfer, peur du châtiment, peur du rejet divin, plus on devient dépendant. Et plus on est dépendant, plus on est facile à contrôler. C'est comme si la religion institutionnelle avait découvert une valeur infaillible, la promesse du salut futur. En maintenant les croyants dans l'idée que leur vie éternelle dépend de leur obéissance présente, elle assure non seulement la soumission, mais aussi l'impossibilité de toute remise en question. Après tout, qui oserait défier une autorité qui prétend parler pour le salut de son âme? Mais voici ce que Spinoza affirme avec audace. Dieu n'a pas besoin de cette dépendance. S'il est la substance même de la réalité, la force qui soutient tout ce qui existe, il serait absurde qu'il ait besoin de flatterie, de rituels ou d'intermédiaires pour communiquer avec nous. La dépendance religieuse ne reflète pas la volonté de Dieu, mais celle de ceux qui ont vu dans la foi un instrument de pouvoir. Et c'est précisément pourquoi Spinoza a fait tant de bruit. En retirant la religion de son piédestal d'autorité absolue, il a restitué aux êtres humains la responsabilité de leur propre vie spirituelle. Il est important de comprendre qu'en formulant cette critique, Spinoza ne prônait pas l'abandon de la spiritualité. Bien au contraire, il souhaitait en préserver ce qu'elle avait de plus pur. Pour lui, la véritable foi ne consiste pas à répéter des formules, ni à s'appuyer sur des chefs, mais à vivre avec justice, amour et conscience. La religion, sous sa forme institutionnalisée, peut même servir de guide moral à ceux qui ne se sont pas encore éveillés, mais elle ne doit jamais remplacer la raison et la liberté de chacun. Dans ce cas, ce n'est plus la foi qui nous entoure, mais la servitude. Cette dépendance a des effets dévastateurs encore aujourd'hui. Combien de personnes n'agissent pas de manière autonome parce qu'elles croient avoir toujours besoin de la bénédiction d'un leader? Combien se sentent coupables de remettre en question les dogmes, comme si penser était un péché? Combien se soumettent à des pratiques insensées, simplement par peur de perdre le salut promis? Tel est le portrait d'une spiritualité endormie, maintenue à l'état d'enfance. Et c'est précisément contre cet état que Spinoza s'élève, invitant chaque être humain à s'éveiller. Et voici la clé. L'éveil, c'est comprendre que la relation avec Dieu ne dépend pas de médiateur. Elle ne dépend pas de rituels automatiques. Elle ne dépend pas d'une promesse d'avenir. L'éveil, c'est comprendre que Dieu est déjà en vous, dans votre vie, dans votre essence, et que le véritable salut ne viendra pas de l'extérieur, mais de votre mouvement intérieur de clarté et de liberté. Bien sûr, c'est un message inconfortable pour toute structure qui prospère sur la dépendance, car cela retire le pouvoir à l'institution pour le restituer à l'individu. Mais c'est précisément ce retour
qui caractérise la véritable spiritualité. Et c'est là le point qui nous guide. Si Dieu ne désire pas la dépendance, s'il n'intervient pas de l'extérieur, alors que signifie réellement se sauver? S'il n'y a pas de sauveur extérieur venu à notre secours, que signifie faire l'expérience du salut selon la perspective spinoziste? C'est ce que nous approfondirons dans le prochain sujet. Le véritable sens de se sauver, qui n'est pas la soumission, mais l'éveil à sa propre puissance d'existence. Si nous avons d'abord démantelé l'illusion du salut magique, puis constaté comment la dépendance religieuse alimente cette attente, il est temps de répondre à la question centrale. Après tout, que signifie être sauvé selon Spinoza? Il nous faut ici abandonner toutes les images traditionnelles qui nous hantent, le paradis comme récompense, l'enfer comme châtiment, la vie comme une épreuve temporaire en attente du jugement. Pour Spinoza, rien de tout cela ne correspond à la réalité. L'idée du salut ne se situe pas dans un futur lointain, mais dans un état de conscience que l'on peut expérimenter ici et maintenant. Selon lui, le salut n'existe pas par une intervention extérieure, car Dieu n'est pas un être distinct qui choisit de récompenser les uns et de punir les autres. Dieu est la substance même de la réalité, l'ordre infini. En ce sens, se sauver soi-même ne signifie pas être retiré du monde ou protégé par des miracles, mais comprendre profondément cet ordre et vivre en harmonie avec lui. C'est s'éveiller à la vérité de l'existence, laisser derrière soi l'ignorance, la peur et les passions incontrôlées qui nous asservissent. Le salut, pour Spinoza, c'est s'éveiller à la raison et à la puissance que nous portons déjà en nous. Cet éveil change tout. Tant que nous vivons dans l'ignorance, nous sommes comme des feuilles emportées par le vent, portés par des forces que nous ne comprenons pas, poussés par des peurs et des désirs contradictoires. Mais lorsque nous nous éveillons, nous commençons à comprendre la logique de la vie, à reconnaître que tout est lié et que chaque être possède une essence unique qui a besoin d'être exprimée. Dès lors, nous cessons d'être esclaves des circonstances et commençons à vivre en participant conscients de l'ordre universel. C'est là la véritable liberté, et c'est ce que Spinoza appelle le salut. Non pas une fuite du monde, mais une réconciliation avec lui. On peut imaginer cela concrètement. Imaginez quelqu'un qui vit dans l'attente constante que quelque chose ou quelqu'un change sa vie. Cette personne prie, supplie, attend, mais reste inerte, prisonnière de la peur et d'un espoir illusoire. Imaginez maintenant cette même personne réalisant que Dieu ne descendra pas pour la sauver, mais lui a déjà donné la raison, le pouvoir et la liberté d'agir. Dès cet éveil, elle commence à prendre sa vie en main, à prendre des décisions plus conscientes et à chercher à vivre en harmonie avec son essence. Ce mouvement ne dépend pas de circonstances extérieures. C'est un changement intérieur. C'est en ce sens que Spinoza affirme que le salut est à la portée de tous, car il est le fruit de la lucidité, et non de privilèges ou de miracles. Un autre point essentiel est que, pour Spinoza, le salut n'est pas individualiste. Lorsqu'une personne s'éveille, non seulement elle se libère, mais elle contribue également à l'harmonie du tout. Une vie guidée par la raison et la compréhension devient source de paix, de compassion et de justice pour autrui. Ainsi, le véritable salut ne consiste pas à s'isoler du monde, mais à y participer lucidement, en rayonnant une joie active et contagieuse. L'éveil est personnel, mais ses fruits sont collectifs. Cette vision démantèle également le commerce du salut qui a si souvent marqué l'histoire des religions. Il n'y a pas d'indulgence à acheter, pas de chef à satisfaire, pas de rituel garantissant des privilèges automatiques. Le seul salut possible est l'éveil intérieur, accessible à tous ceux qui choisissent de se comprendre et de vivre en harmonie avec l'ordre divin. Cela ne signifie pas que le chemin soit facile. Après tout, il faut du courage pour abandonner ses illusions et affronter la réalité. Mais cela signifie qu'il est vrai et que c'est en lui que se trouve la véritable paix. Et peut-être que le plus difficile dans cette vision est de comprendre que la plus grande menace au salut ne vient pas de l'extérieur, mais de l'intérieur. Ce sont nos passions incontrôlées, nos peurs et notre ignorance qui nous maintiennent endormis, dans l'attente d'un sauveur extérieur. Tant que nous n'apprendrons pas à gérer ces forces, nous resterons prisonniers de l'illusion de la dépendance. C'est précisément pourquoi, à l'étape suivante, nous devons explorer en profondeur le rôle des passions et de l'ignorance
dans cet esclavage intérieur, afin de comprendre comment elles nous empêchent de nous éveiller et comment les surmonter. Si le véritable salut, selon Spinoza, ne vient pas de l'extérieur mais de l'éveil intérieur, alors il nous faut comprendre ce qui nous maintient endormis, vivant dans l'illusion qu'un sauveur magique viendra apaiser notre souffrance. Et nous abordons ici un point central de la philosophie spinoziste, la tyrannie des passions et de l'ignorance. Car ce n'est pas seulement la religion institutionnelle qui nous emprisonne, c'est nous-mêmes, lorsque nous restons dominés par des forces intérieures que nous ne comprenons pas et qui nous entraînent comme des chaînes invisibles. Spinoza utilisait un mot puissant pour décrire cet état, la servitude. Pour lui, vivre guidé par les passions, la peur, la haine, l'envie, l'ambition aveugle, l'espoir illusoire, équivaut à vivre en esclave, car dans cet état, nous ne sommes plus maîtres de nous-mêmes. Nous sommes mus par des réactions automatiques, des impulsions incontrôlables, des désirs contradictoires qui nous font osciller entre euphorie et désespoir. C'est comme si nous étions sur un bateau sans gouvernail, à la merci des vagues de la vie, persuadés de ne pouvoir choisir. Et dans ces conditions, la promesse d'un salut extérieur semble irrésistible, car elle transfère à l'extérieur la responsabilité que nous ne savons pas assumer. L'ignorance est l'autre face de cet esclavage. Lorsque nous ne comprenons pas la réalité, lorsque nous ne nous connaissons pas nous-mêmes, nous devenons la proie facile des illusions. Nous créons des explications magiques à ce que nous ne comprenons pas. Nous inventons des coupables. Nous nous accrochons à des promesses de sécurité qui ne se réalisent jamais. L'ignorance est le terreau fertile où la peur prospère. Et la peur, à son tour, est la monnaie la plus puissante pour ceux qui cherchent le contrôle. C'est dans cet espace d'obscurité que naissent la superstition, le fanatisme et la dépendance à l'égard des dirigeants qui promettent le salut. Spinoza considérait la relation entre passion et ignorance comme un cercle vicieux. Moins nous avons de lucidité, plus les passions incontrôlées nous dominent. Et plus les passions nous dominent, moins nous sommes capables de voir la réalité telle qu'elle est. Ce cycle maintient les êtres humains dans un état de servitude, attendant une libération extérieure. Mais l'éveil ne se produit que lorsque nous parvenons à briser ce cercle, en remplaçant l'ignorance par la compréhension et les passions aveugles par la joie active. Pour comprendre cela concrètement, imaginez une personne submergée par la peur de l'avenir. Cette peur la paralyse, crée de l'anxiété et engendre des comportements compulsifs. Cette personne, ignorante du fonctionnement de la vie, recherche une promesse magique qui apaisera son angoisse, un salut instantané, un miracle soudain. Tant qu'elle sera prisonnière de ce cycle, elle continuera d'attendre à l'extérieur ce qui ne peut venir que de l'intérieur. Imaginez maintenant cette même personne commençant à comprendre l'ordre de la réalité, reconnaissant que la peur n'est que la réaction de l'esprit à l'inconnu. À cet instant, la peur perd de son pouvoir et la personne peut agir avec plus de clarté. C'est le début de l'éveil. Spinoza ne disait pas qu'il fallait éliminer les passions, ce serait impossible. Elles font partie intégrante de la vie humaine. Il nous enseignait qu'il fallait les comprendre. Lorsque nous comprenons leur origine et leur fonctionnement, nous cessons d'être esclaves et devenons maîtres de nous-mêmes. Ce changement n'est pas magique, mais il est transformateur. C'est comme allumer une lumière dans une pièce sombre. Les ombres sont toujours là, mais elles ne nous effraient plus comme autrefois, car nous les reconnaissons. C'est là qu'intervient la raison, non pas comme ennemie de l'émotion, mais comme guide pour organiser notre vie intérieure. Elle nous aide à transformer les passions aveugles en affects actifs, en forces qui nous renforcent plutôt qu'elles ne nous affaiblissent. Elle nous montre que l'espoir sans action est une illusion, que la peur sans compréhension est une prison, que le désir sans clarté est un auto-sabotage. Lorsque nous cessons d'être guidés par les passions et commençons à vivre guidés par la raison, nous faisons l'expérience de ce que Spinoza appelle la liberté. Et cette liberté est un véritable éveil, non pas l'absence de défis, mais la capacité de les affronter sans en être esclave. Et nous arrivons ici à un point décisif. Si les passions et l'ignorance nous tiennent captifs, la liberté est la voie du véritable salut. Mais que signifie cette liberté, après tout, pour Spinoza ? Il ne s'agit pas de faire ce que l'on veut, comme beaucoup le pensent, mais de quelque chose de bien plus profond. Agir selon sa propre essence, vivre en harmonie avec l'ordre du tout. C'est la prochaine étape de notre voyage.
comprendre la liberté comme un éveil. Lorsqu'on parle de liberté, la plupart des gens imaginent la possibilité de faire ce qu'ils veulent, quand ils le veulent, sans restriction. C'est une idée courante, presque instinctive, la liberté, comme absence de limites. Mais pour Spinoza, cette idée n'est qu'une illusion dangereuse, car ceux qui agissent uniquement selon leurs impulsions immédiates, se croyant libres, sont en réalité esclaves de passions, de désirs contradictoires, de circonstances qu'ils ne comprennent pas. La véritable liberté, pour lui, ne consiste pas à faire ce que l'on veut, mais à s'éveiller à qui l'on est vraiment et à agir en harmonie avec son essence. Cette vision est profondément transformatrice. Imaginez quelqu'un qui croit exercer sa liberté en s'adonnant à des excès, surconsommation, addiction, recherche incessante du plaisir momentané. À première vue, cela ressemble à un exemple d'autonomie, mais à y regarder de plus près, on y voit une personne emprisonnée. Parce qu'il n'y a pas de choix conscient, il n'y a que des réactions automatiques. La personne ne dirige pas sa vie, elle est guidée par des impulsions qu'elle ne peut contrôler. Spinoza appellerait cela la servitude, et non la liberté. L'éveil commence précisément lorsque nous prenons conscience de cette différence. Vivre en réaction, ce n'est pas vivre librement, c'est vivre comme une marionnette. La véritable liberté, dans la philosophie de Spinoza, naît de la raison. Mais il est important de bien comprendre ce qu'il entend par raison. Ce n'est ni la froideur intellectuelle, ni l'absence d'émotion. La raison est clarté, lucidité, capacité à percevoir l'ordre de la réalité et à agir en conséquence. Lorsque l'on se comprend soi-même, ses passions et la nature qui nous entoure, nos actions cessent d'être guidées par la peur, l'espoir illusoire ou la vanité, et sont guidées par la compréhension. Ce changement est un éveil. Cesser de se laisser entraîner par les courants et prendre le contrôle de sa propre vie. Et c'est ici que se trouve le lien avec Dieu. Pour Spinoza, vivre librement ne signifie pas vivre séparé de Dieu, mais bien au contraire, vivre en harmonie avec lui. Après tout, si Dieu est l'ordre même de la nature, vivre en liberté, c'est vivre selon cet ordre, sans lui résister, sans chercher à le modeler selon nos illusions. La véritable liberté ne consiste pas à imposer la réalité à nos caprices, mais à la comprendre et à nous y conformer. Et lorsque cela se produit, nous éprouvons une paix indépendante des circonstances extérieures. C'est la sérénité de ceux qui comprennent leur place dans l'ensemble et agissent en conséquence. Cet éveil porte aussi une marque indéniable, la joie active. Car lorsque nous vivons en liberté, nous ne portons plus le poids de la peur ou de la culpabilité, ni ne sommes à la merci de vains espoirs. Nous découvrons une joie qui naît du simple fait d'exister en harmonie avec le tout. Ce n'est pas le bonheur passager de ceux qui dépendent des événements extérieurs, mais une joie durable qui naît de la compréhension. C'est comme le soleil. Il ne brille pas parce qu'il attend la reconnaissance. Il brille parce que c'est son essence. De même, ceux qui s'éveillent n'agissent pas pour plaire ou par peur, mais parce qu'ils comprennent et expriment qui ils sont. C'est là que, chez Spinoza, les concepts de salut et de liberté se rejoignent. Être sauvé, c'est s'éveiller. S'éveiller, c'est être libre. Et être libre, c'est vivre selon la raison et l'essence. C'est pourquoi Dieu, selon Spinoza, ne veut pas de sujets en attente de secours, mais d'êtres éveillés, capables de vivre en harmonie avec le tout. Il n'intervient pas pour nous sauver, car il nous en a déjà donné le pouvoir, la capacité de comprendre et de choisir. L'éveil n'est pas un don du ciel, c'est un accomplissement né de la lucidité, et cette lucidité se manifeste concrètement. La joie active, cet état d'expansion qui indique que nous vivons en liberté. Mais que signifie réellement cette joie chez Spinoza? Comment se distingue-t-elle des joies superficielles qui nous trompent souvent? C'est précisément ce que nous approfondirons dans l'étape suivante, en comprenant la joie comme un signe d'éveil et la preuve que le véritable salut est déjà en nous. Quand on pense à la joie, on l'associe généralement à des moments fugaces, un accomplissement, une fête, un cadeau inattendu, un compliment. Ces instants, aussi intenses soient-ils, s'estompent rapidement, laissant place à l'anxiété face au stimulus suivant. C'est une joie éphémère, dépendante de circonstances extérieures indépendantes de notre volonté. Mais Spinoza nous invite à envisager une autre forme de joie,
celle qui ne se dissout pas dans le temps et ne dépend pas du hasard. Il appelle cette expérience la joie active, et pour lui, c'est le signe le plus clair que quelqu'un s'est éveillé à la véritable liberté. La joie active ne naît pas de la possession d'un bien extérieur, mais de l'expansion de notre propre pouvoir d'exister. C'est ce profond sentiment de vitalité qui naît de la compréhension de soi, de l'action en accord avec son essence et de l'harmonie avec l'ordre de la vie. Ce n'est ni une euphorie ni une excitation passagère, mais une paix dynamique, une clarté qui soutient chaque pas. Ceux qui éprouvent cette joie n'ont pas besoin de courir après 1000 distractions pour se sentir vivants, car ils trouvent déjà un sens dans le simple fait d'exister en harmonie avec le tout. Pour mieux comprendre cette différence, imaginez deux personnes. La première éprouve de la joie en achetant quelque chose de nouveau, en recevant l'approbation de quelqu'un, en réalisant ce qu'elle désirait. Mais cette joie s'estompe rapidement et le besoin de rechercher d'autres stimulations apparaît. C'est une joie passive, car elle dépend de ce qui vient de l'extérieur. La seconde personne éprouve de la joie en se comprenant elle-même, en réalisant qu'elle vit en harmonie avec elle-même, en reconnaissant qu'elle fait partie de quelque chose de plus grand. Cette joie n'a pas besoin d'applaudissements, elle n'a pas besoin de réalisations extérieures, car elle jaillit de l'intérieur. C'est une joie active, fruit de l'éveil. Spinoza voit dans cette joie l'antidote à la servitude des passions. Pris au piège de la peur, de l'envie et d'un espoir illusoire, nous vivons en constante oscillation, comme des marionnettes entre les mains du hasard. Mais lorsque nous nous éveillons à la raison et vivons en liberté, nous découvrons que la véritable force de la vie ne réside pas dans le contrôle des événements, mais dans la compréhension et l'adhésion à l'ordre établi. Et cette compréhension engendre la joie. C'est comme trouver enfin le rythme d'une chanson. Au lieu de lutter contre lui, on commence à danser en harmonie. Un autre aspect important est que la joie active n'est pas seulement individuelle, mais aussi collective. Ceux qui vivent l'éveil rayonnent cette joie dans leurs relations. Ils deviennent plus patients, plus compatissants, plus justes. Et ce, non pas parce qu'ils obéissent à un commandement extérieur, mais parce qu'ils agissent avec une clarté intérieure. La joie active est expansive. Elle se multiplie lorsqu'elle est partagée, renforce les communautés et crée l'harmonie. C'est la preuve vivante que l'éveil n'est pas un privilège isolé, mais une source de transformation qui rayonne sur le monde qui les entoure. Ce genre de joie révèle également le véritable sens du mot « béatitude », employé par tant de traditions religieuses. Pour Spinoza, la béatitude n'est pas une récompense future, mais l'état présent de celui qui vit en liberté, guidé par la raison et l'amour intellectuel de Dieu. C'est un bonheur qui ne dépend pas de circonstances extérieures, car il naît de la compréhension de la réalité. Et voici le point essentiel. Si vous attendez d'être sauvé par quelque chose d'extérieur, vous vivrez oscillant entre espoir et peur. Mais si vous vous éveillez à la joie active, vous découvrirez que le salut est déjà en vous. C'est l'expérience la plus proche de ce que l'on pourrait appeler l'éternité. Car la joie active n'est pas fugace comme les plaisirs momentanés. Elle a la qualité de quelque chose de durable, de quelque chose qui touche à l'essentiel. C'est la certitude sereine que, quoi qu'il arrive, on fait partie de quelque chose de plus grand, et que vivre en harmonie avec cela est, en soi, une source de joie. C'est la marque de l'éveil. Non pas une vie sans problème, mais une vie ancrée dans un bonheur que le hasard n'ébranle pas. Et c'est précisément ici que s'ouvre l'étape finale de notre cheminement. Si la joie active est le signe de l'éveil, qu'est-ce que cela signifie concrètement pour votre vie aujourd'hui? Que veut réellement Dieu, selon Spinoza, de vous en ce moment? C'est cet appel direct, actuel et urgent que nous aborderons dans le prochain sujet. Maintenant que nous avons parcouru tout ce chemin, de l'illusion du salut magique à l'expérience de la joie active comme signe d'éveil, nous en arrivons au point le plus important. Qu'est-ce que tout cela signifie pour votre vie actuelle? Car, pour Spinoza, la philosophie n'était jamais que théorie. C'était pratique, transformation concrète, invitation à un nouveau mode de vie. La question qui se pose alors est à la fois simple et complexe. Allez-vous continuer à attendre un salut extérieur qui ne viendra jamais? Ou choisirez-vous de vous éveiller à la vie qui palpite déjà en vous? Dieu, selon Spinoza, n'est pas assis sur un trône observant qui mérite d'être sauvé. Il est l'ordre même de la nature, la force infinie manifestée dans chaque détail de la réalité. Et s'il est cela,
alors le salut n'est pas une intervention future, mais un état présent de clarté. L'appel de Dieu n'est pas « attends que je résolve le problème pour toi », mais « éveille-toi à ce que tu es déjà ». Telle est l'essence. Dieu ne veut pas de sujets agenouillés, attendant des miracles. Il veut des êtres éveillés, libres, lucides, capables de vivre en harmonie avec leur essence et avec le tout. Cet appel est exigeant car il nous oblige à abandonner le confort de la passivité. Attendre un salut magique est confortable. Il suffit d'attendre, d'obéir, de transférer ses responsabilités. L'éveil, au contraire, exige du courage. Le courage de regarder en soi, d'affronter les passions qui nous dominent, de prendre sa vie en main. Mais c'est précisément de ce courage que naît la liberté. Et c'est dans cette liberté que s'épanouit la joie active dont nous avons déjà parlé. C'est un échange. On renonce à l'illusion d'une sécurité facile pour accéder à la plénitude de la vie réelle. Et voyez comment cet appel résonne dans votre quotidien. L'éveil n'est pas quelque chose de lointain, c'est la façon dont vous choisissez de vivre maintenant. C'est la décision de ne pas se laisser paralyser par la peur, de ne pas se laisser berner par de vaines promesses, de ne pas vivre en réagissant simplement aux circonstances. C'est le choix d'agir avec lucidité, de cultiver la raison, de rechercher des relations authentiques, de s'aligner sur l'ordre de la vie, plutôt que de le combattre. Chaque choix, aussi petit soit-il, peut être l'expression de cet éveil. C'est l'invitation que Spinoza vous adresse aujourd'hui. Abandonnez l'illusion que quelqu'un viendra vous sauver et découvrez que le salut est déjà en vous. Chaque fois que vous vous éveillez à votre essence et agissez en harmonie avec. N'attendez pas l'avenir, n'attendez pas les signes extérieurs, n'attendez pas que les eaux se séparent d'elles-mêmes. Le chemin consiste à s'immerger dans la réalité telle qu'elle est et à y trouver la présence de Dieu, non comme une promesse lointaine, mais comme une substance vivante. Et c'est peut-être le message le plus libérateur de tous. Dieu ne vous sauvera pas parce qu'il n'en a pas besoin. Il vous a déjà donné tout ce dont vous avez besoin, raison, conscience, force, pour vous éveiller. La question n'est pas de savoir s'il viendra ou non, mais si vous êtes prêt à ouvrir les yeux. Et cette ouverture des yeux est ce qui change tout. Alors que ce cycle se conclut, je vous laisse avec une provocation qui devrait résonner comme une graine. Dans quel domaine de votre vie attendez-vous encore d'être sauvé ? Ou restez-vous passif, attendant des miracles, au lieu de prendre conscience de votre propre pouvoir? Identifier cela est le premier pas vers la transformation. Et ce n'est pas une fin, mais un début. Car, si nous comprenons aujourd'hui que Dieu ne désire pas la soumission, mais l'éveil, la question suivante inévitable est: comment cultiver cet état de conscience au quotidien? Comment transformer l'éveil en une pratique constante, un style de vie, un chemin vers la liberté? C'est ce qui nous attend dans la prochaine étape de notre cheminement